Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 15 octobre. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous retrouve en cuisine. J'allais me mettre à faire une petite compote de pommes. Et oui, l'automne revient. C'est ma petite douceur à moi durant l'automne. J'avais pas du tout prévu de faire une compote aujourd'hui. J'étais en train de préparer mon petit déj tout à l'heure. Je regardais la tête de mes pommes et je trouvais qu'elles étaient un petit peu, vous savez, un petit peu flétries. Alors, pas tant que ça hein, quand on les voit, mais je sais, quand je les touche comme ça, je sais très bien que à croquer, ça va pas me plaire. Je vais les perdre bien évidemment, je vais en faire une compote. Donc, ça va être très simple, je vais juste les éplucher et les couper en morceaux, mettre dans mon robot et puis mon robot va faire le job pour moi et ce sera très bien. Aujourd'hui, quoi de prévu? Je vais chez le coiffeur cet après-midi, enfin à 13 h pour le... précisément. Je vais refaire ma couleur parce que ma couleur je l'ai faite il y a quand c'était avant le mariage de mon cousin, donc il s'est marié en début avril, donc j'avais dû y aller mi-mars il me semble, donc voilà, il va être temps que je me refasse ma petite couleur. Je vais me couper aussi les cheveux parce que forcément ils ont poussé depuis le mois de mars. Je pense pas couper beaucoup, mais plutôt un carré droit. Je pense que je vais faire comme un carré long droit, je vais faire comme d'habitude, je vais pas trop dégrader. Je crois que la dernière fois on avait dégradé un petit peu, je me rappelle plus. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, des fois je dégrade, des fois je dégrade pas. Et en fait des fois quand c'est trop dégradé, j'ai du mal à les coiffer derrière, ça rebicote et tout ça et clairement ça m'agace. Donc ça j'y vais à 13 h. Là ce matin donc je lance ma petite compote de pommes. Ensuite il faut que j'aille à l'agence postale récupérer un colis qui aurait dû arriver en fait vendredi à la maison. Mais quand j'ai vu qu'il arrivait vendredi et que je dormais parce que j'étais de garde de nuit, donc je l'avais fait déposer à l'agence postale, donc il faut que j'aille le récupérer. Voilà, il faut que je passe aussi à la bibliothèque parce qu'il y a un livre que j'ai oublié de rendre à Victoire hier quand on est passé refaire le plein de livres. Voilà, dernière semaine avant les vacances scolaires déjà. J'ai l'impression que c'était hier la rentrée scolaire et puis on est déjà aux premières vacances, ça va faire du bien, c'est trop cool. Je suis en vacances avec Damien, moi aussi sur la première semaine, donc ça va être bien. Et bah pour le coup, comme on parle vacances, je en parle tout de suite en début de vidéo, comme ça si vous en avez marre d'aller jusqu'à la fin, au moins vous aurez l'info dès le départ. Les 2 semaines de vacances scolaires, comme d'habitude vous le savez, je ne sors pas de vlog, donc pour les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de vlog sur la chaîne, parce que vous savez voilà, pendant les vacances, bien souvent, soit je n'ai pas le temps, et puis je profite d'être avec Victoire, donc je mets en off vlog pour les 2 prochaines semaines. Donc je reviendrai quand? La semaine de la rentrée, ça fait quand ça? Alors il est où mon téléphone? Donc après vérification, les vacances c'est jusqu'au 3 novembre. Donc je reviendrai très certainement le 8 novembre. Écoutez, c'est parti, je lance ma petite compote et puis ensuite on va récupérer un colis. J'ai coupé mes petites pommes, j'ai rajouté juste un tout petit filet de citron, je ne rajoute absolument pas de sucre. Et normalement on peut mettre un petit peu de cannelle, mais je sais que Damien il est pas hyper fan, donc je préfère faire vraiment une compote de pommes nature, parce que la compote il aime bien ça, et sans cannelle. Donc voilà, je fais une toute nature. Donc c'est parti, je fais tourner ça pour cuisson pour 25 minutes, après je mixerai et ce sera terminé. J'ai récupéré maintenant mon colis, il fait pas trop moche, non il pleut pas. Donc je vais y aller à pied, je vais mettre un petit podcast dans les oreilles. Je vais ramener aussi le petit livre de Victoire que j'ai oublié hier. Et puis en même temps ça va me faire marcher. Alors le podcast que je vais écouter, nous sommes mardi, donc il y a Moralité qui est sorti, que j'ai pas écouté hier. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce que j'ai comme podcast. Je pense que je vais m'écouter Moralité parce que souvent Marielle elle fait des épisodes pas très longs. Son dernier 22 minutes, ça va être parfait. Je pense que je vais écouter celui-ci. Lundi aussi il y a Bliss qui sort, mais là on est sur des plus longs épisodes. Ça je pense que j'écouterai ça demain quand je me préparerai avant d'aller au travail. Comme vous pouvez voir un petit peu mes podcasts préférés, Note vocale de Margot, j'adore Homicide. J'avoue que la track j'écoute un peu moins. Ici j'adore Bliss Moralité, mais bref, ça c'est Océane. C'est une fille qui fait de la course à pied, tout ça, elle est à New York en ce moment. J'aime bien l'écouter aussi. Transfert, j'adore Transfert avec les histoires de Monsieur et Madame Tout le Monde. Légende, ça c'est Damien qui m'a fait découvrir Légende, je connaissais absolument pas alors que je pense qu'il est très très écouté. Là-bas c'est des vidéos YouTube qui sont, donc les vidéos YouTube en fait sont switchées en podcast, donc vous pouvez écouter sur les 2 plateformes. J'adore aussi, il y a des interviews hyper sympas. Chronique criminelle, l'affaire. Bon, vous voyez un petit peu sur quoi on tourne quand même, hein. Donc voilà, mais je pense que là, pour aller récupérer mon colis, je vais m'écouter Moralité. C'est bon, j'ai récupéré mon colis. Je vais installer, je vais vous montrer ce que c'est.
Et en même temps, ma compote est prête. Bon là, elle est encore chaude, mais elle est délicieuse. À chaque fois, je me dis, j'en fais pas, enfin, j'en fais un peu plus l'hiver, mais j'en fais pas assez, souvent. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est bon, la compote de pommes. C'est tellement meilleur que celle du commerce. C'est tellement différent en goût. Mais je vais me régaler. Bon allez, pousse-toi. Allez, allez. Ce chat, il était en train de dormir sur le canapé. Je me pose. Faut qu'il se foute direct sur la caméra. Arrête de bouger la table. Bon, je me suis posée. Je vais vous mieux mettre que ça. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Pour vous montrer le petit colis que j'ai reçu, en fait, ça fait suite à ma vidéo. Je lavais ma salle de bain. Je ne sais plus, c'était il y a 2-3 semaines, je pense, maintenant. Je vous avais montré le produit de chez Florence Nature, le Purifitou, que la marque m'avait envoyé. En fait, c'était via une agence avec qui qui m'envoie souvent les produits Florence Nature. Je vous disais que j'arrivais au bout de cette bouteille de Purifitou que j'adorais. Et en fait, l'agence qui m'envoie les produits Florence Nature a vu ma vidéo. Donc Juliette m'a proposé de m'en renvoyer une bouteille de Purifitou. Donc ce qu'elle a fait. Donc, voilà, ça c'est le Purifitou de chez Florence Nature, le nettoyant multi-usage. Je vous en ai parlé donc dans cette fameuse vidéo. C'est un produit que j'adore, l'odeur elle est juste magnifique pour le ménage, ça sent bon. Moi j'adore l'utiliser pour les sanitaires surtout, ménage de la salle de bain. Et donc elle m'en a renvoyé une nouvelle bouteille, donc j'étais trop contente. Ça je peux que vous le conseiller, c'est aux huiles essentielles. Donc à la base c'était pour ce petit produit qu'elle m'envoyait ce colis, et elle en a profité pour me demander si j'avais envie de tester de nouveaux produits Florence Nature. En fait, en parcourant le site, et j'ai regardé un petit peu les produits qui pouvaient m'intéresser de tester. Et donc j'en ai sélectionné deux. Le premier c'est le soin contour des yeux raffermissant et lissant. En fait mon choix s'est porté sur ce produit, enfin sur ces deux produits, parce que c'était des produits que je n'avais plus ou qui arrivaient à la fin dans ma routine soin. Et en termes de contour des yeux j'en avais quasiment plus, donc je me suis dit ce sera l'occasion d'en tester un nouveau. Nourrit et raffermit le contour de l'œil. Il est composé de 3 huiles régénérantes, argan, olive, germe de blé et 6 huiles essentielles décongestionnantes. Il présente comme ceci. Alors c'est vraiment tout petit, mais en même temps les contours des yeux, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Déjà un petit peu la texture. Ils sont assez bons. Ah ouais, ils sont bons, ça sent les huiles essentielles, c'est hyper agréable. Bon, la texture elle se pénètre super vite. Et le deuxième produit, c'est un sérum. Mon sérum du soir notamment arrivé à la fin. Donc j'ai décidé aussi de prendre un sérum, le sérum anti-âge et fermeté. Je me dis autant être dans le même truc que je pense que ça fait un peu, je sais pas s'ils font partie de la même gamme. Non, je crois pas, parce que là c'est pas, là c'est à la gelée royale le sérum et pas ça, mais d'être dans le truc un peu lissant, raffermissant, anti-âge. Vous voyez bien le problème de trentenaire. Donc sérum anti-âge et fermeté à la gelée royale. Jolie petite bouteille, j'aime beaucoup le packaging. Voilà, en flacon pompe, ça pareil, je testerai, je vous en reparlerai. Donc c'est un sérum appliqué matin et soir. Je verrai, pour le moment j'appliquerai que le soir. Hâte de tester ces petits produits. Voilà, c'était le petit colis du jour. Bon, il est 11h40, je vais me préparer à manger pour ce midi. Je vais manger un petit peu tôt. Un peu trop tôt même, parce que je ne mange pas si tôt d'habitude. Mais comme je vais chez le coiffeur pour, je vais dire pour 11h, pas du tout, pour 13h, je vais manger avant d'y aller. Je mange maintenant, je me mate une petite série et comme ça après je file direct chez le coiffeur. Je me suis pas embêtée ce midi, j'avais pas de reste d'hier soir. Comme je suis allée à la boulangerie ce matin pour me reprendre du pain, ils font des petites quiches, des petits trucs snack. Je me suis pris une petite quiche et je vais accompagner ça, j'ai les endives. Je vais me faire une petite salade d'endives et je vais me sortir, j'ai une huile de noix aussi pour accompagner cette salade d'endives. Je me prépare tout ça et puis on va manger. Il est pile poil midi et demi, je suis parfaitement dans les temps que je m'étais fixé. Donc let's go, je vous retrouve chez le coiffeur. Voilà, de retour de chez le coiffeur. Donc voilà ce que ça donne. Bon, pas un énorme changement, hein. Je reste quand même
à peu près dans le même style. Mais on a coupé sur un carré long droit. Je voulais revenir sur une base droite parce que je trouve que c'est plus facile à coiffer pour moi. Ça rebique moins dans tous les sens et tout ça. Donc on est reparti voilà, sur un truc bien droit. Donc, il m'a refait aussi ma couleur. Me demandez pas précisément quel type de couleur c'est parce que je ne sais pas les mélanges, quel type de référence, le volume, enfin voilà. Ce que je sais c'était plutôt un chocolat qui me fait. Et alors il m'a fait quelques petites mèches pour, enfin balayage plutôt, histoire de donner un petit peu de, voilà, pour pas que tout soit uni et pareil. J'aime beaucoup. On est reparti sur ma raie de ce côté-ci. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais changé, si je me demande si j'avais pas fait ça dans un vlog aussi. J'avais changé le côté de ma raie de cheveux parce que là j'avais un peu trop de cheveux blancs à mon sens qui se voyaient, alors que de ce côté là pas du tout. Donc pour prolonger on va dire ma couleur, pour pas les refaire une couleur trop vite, parce que là comme je vous avais dit en début de vlog ça faisait 6 mois je pense quasiment que je n'étais pas chez le coiffeur. Parce que moi j'ai pas envie d'aller faire ma couleur tous les mois ou tous les 2 mois. J'avais changé de côté un peu la reine de mes cheveux, et finalement ce qui me disait mon coiffeur, bah, c'est pas mal, ça permet de changer aussi un petit peu de style de coupe et tout. Donc voilà, je suis ravie. Bon, comme toujours en général je suis assez contente de ce que mon coiffeur fait, mais voilà, là j'aime beaucoup ce côté un peu droit et tout, ça me plaît bien. Avec cela il est déjà 4h05, j'étais passée au magasin bio en sortant de chez le coiffeur, vite fait j'avais 2-3 bricoles à acheter mais rien de foufou. Écoutez, je vais ranger mes petites affaires que j'ai achetées au magasin bio et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vais pas tarder à clôturer ce vlog, mais avant j'avais envie de terminer avec un petit point lecture. Je vous en avais fait un en début septembre je crois, pour vous faire le point un petit peu sur mes lectures de l'été. Là je vais vous montrer 2 livres, donc dont un que j'ai terminé et un autre que je n'ai pas commencé encore, mais je pense que je vais en profiter, je vais profiter des vacances pour le commencer. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Je lis beaucoup de témoignages, d'histoires vraies, d'affaires criminelles, je lis très peu de romans. Donc la première que j'ai terminée, c'est un témoignage, Ginette Kolinka, Retour à Birkenau. Ginette Kolinka, c'est une survivante du camp d'Auschwitz-Birkenau. Elle relate son histoire. Alors c'est un petit livre, hein, il se lit très vite, il y a une centaine de pages, moi je l'ai lu très rapidement. Ginette Kolinka, je l'ai découvert via des vidéos YouTube. Elle a été interviewée, par Légende, la chaîne YouTube Légende. Elle a été interviewée aussi, je me demande, par Thibaut InShape aussi je crois. Elle a fait plein de vidéos aussi. Je l'avais découvert comme ça, donc ce visage ne m'était pas inconnu quand je l'ai vu en librairie. En fait, je me suis un petit peu réorientée vers des livres sur justement les histoires d'Auschwitz, suite au livre que j'ai lu cet été, donc La sage-femme d'Auschwitz. Mais je voulais quelque chose de plus réel que le roman. Il se lit facilement, on est plongé dedans directement, on ose imaginer un petit peu, parce que je pense qu'on peut pas imaginer l'enfer des camps. C'est une femme que j'adore même regarder en vidéo, je la trouve je sais pas, je la trouve tellement intéressante à écouter, et malgré tout elle est aussi solaire, je trouve, elle a un sourire et tout. Bref, j'aime beaucoup Ginette Kolinka et j'aime beaucoup son livre. Je vous le conseille en tout cas. Comme elle dit, tant que je tiendrai, je continuerai à témoigner et je trouve ça hyper important. Vraiment ça, j'ai adoré. Autre livre que je me suis acheté, je crois que je vous l'avais montré, ouais, sur Instagram. Je vous ai dit prochaine lecture. Prochaine lecture, c'est l'affaire Chevaline, révélation sur un crime parfait. Donc il est issu du documentaire qui était passé sur Canal+. Moi n'ayant pas Canal+, je ne l'avais pas regardé. J'en avais entendu parler comme quoi il était très bien. C'est une famille qui a été retrouvée morte, assassinée en Haute-Savoie dans leur voiture il me semble, en laissant juste la petite fillette, une des fillettes qui s'était cachée en fait il me semble sous la robe de sa maman il me semble, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est un cold case, je n'aurai pas la réponse à mes questions. Je n'ai pas du tout commencé, je pense que ce sera ma lecture des vacances, je vous en reparlerai. Voilà pour ce petit point lecture et je vous reparlerai de celui-ci. Bref, 16h25, avec tout ça, il va être temps que j'aille récupérer Victoire à l'école. J'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu. Et puis comme je vous ai dit en début de vlog, on se retrouve après les vacances scolaires. Donc profitez bien pour celles qui auront peut-être des vacances pour la Toussaint. Et puis on se retrouve, quand je vous ai dit ça ce matin, je vous ai dit le 8 novembre je crois si je me trompe pas. Je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.
Bye bye.